Donc maintenant que la table de la base de données a été modifiée et que le backend a été modifié et que j'ai contrôlé les routes sur Postman et que ça avait l'air d'être bon, maintenant il n'y a plus qu'à tester sur React. Le seul souci c'est que j'avais fait mes modifications sur React dans une des vidéos précédentes, mais j'avais oublié de faire la fiche user car j'avais fait mes modifications sur fiche user display. Donc fiche user display, lui, il est prêt. Par contre, ici, là, il n'est pas prêt, lui. La page n'est pas prête parce que l'on le voit, l'âge, nom, photo profil, prénom, user ID, ID fiche. Donc là, je vais le faire, attends, bah écoute, je vais le faire ici, là. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Donc là, ça va être job. Ici, je vais marquer job. Donc ça, c'est la key pour le boulot. Et là, ça va être la key pour la bio. Bio. Donc là, on voit que c'est dans le désordre, mais ça, c'est pas grave. Donc ici, on est bon. Là, on est bon. Là, j'ai rajouté les deux clés, job et bio. Je descends. Donc là, il va falloir rajouter job. Donc ça, c'est pour la création de la première fiche. À la création du compte, modifier la fiche. Et là, je vais écrire bio, modifier la fiche. Virgule. Donc là, j'ai toutes les clés en principe, c'est bon. Je descends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon. Je descends. Ouais, voilà. Donc là, ça a l'air d'être bon. Là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le test. Donc là, je me mets sur Network. Je vais créer un compte. Et avant de créer un compte, je vais contrôler la base de données. Donc voilà, ça c'est test et test 01. Et ça c'est bon. Ok, tout est bon. Donc là, je vais créer un compte. Ça va être test 02. Donc je crée un compte. Voilà. Il y a une requête de partie. On voit ce qu'il y a dans le payload. Test 02, c'est bon. Maintenant, je vais me connecter. Donc test 02. 75, je vide ça, je fais la requête. Donc là, on voit que je me suis connecté. Mais on voit que là, donc le payload est parti. Là, j'ai eu le header, j'ai eu ma requête get. Et là, on voit que ça a merdé. Là. Il y a eu un problème là. Le payload, qu'est-ce que j'ai là? Forme data, user ID, modifier la fiche, prénom, âge, modifier la fiche, bio, photo profil. Par contre, je vois pas là la requête. Ici, on la voit pas là. La requête post, là j'ai la get et là ça a planté là. Si j'affiche tout, il y a marqué fail error connection. Ouais, voilà, ok. Donc là il y a un problème sur ma requête. Là en tout cas il y a un problème sur le front-end. Si je fais fetch, parce que là le serveur a craché. Donc modifier la fiche pour fabriquer l'URL de l'image. Qu'est-ce qu'il a encore? Console log, reg file. Ouais. Bah ouais, mais là, il n'y a pas de regfile. CTRL C. NPM start. Donc sur Postman, ça marchait très très bien. Donc attends, je regarde un truc là. J'ai dû me planter là. Donc si le tableau n'est pas vide. Ok. Création de la fiche utilisateur sur la base de données. Donc ça, c'est si le tableau est vide. Fiche user. Data update form data. Ouais. Ok. Bah là, tout a l'air d'être bon là. Si ça a planté, c'est qu'il y a un problème. Si je retourne sur fiche user display, qu'est-ce que ça dit ici là? J'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai l'âge, j'ai le job, j'ai le bio. Ça, c'est bon. Nom, prénom, âge, job, bio. Nom, prénom, âge, job, bio. C'est bizarre, tout a l'air d'être bon là. Donc je vais faire un test quand même. Je vais me connecter sur l'autre compte. Je vais me connecter sur test.com, azert75, se connecter. Donc là, je vais faire un test. Est-ce que ça marche? Alors, je vais changer la photo, choisir un fichier. JavaScript, ouvrir. Alors, ouais, là, le problème, c'est qu'il faut que je fasse... faut que je clique sur F12. Je vais réduire l'interface pour voir. Donc là, si je tape un truc, la mise à jour, ok, ça a l'air de marcher tout ça. Là, je sélectionne mon texte ici. CTRL V. On va marquer technicien. On voit les mises à jour, il n'y a pas d'erreur. Je fais envoyer et là ça a été mis à jour, super, ça marche. Si j'actualise pour voir ce que ça fait, bah c'est bon. Suppression de compte, pour le moment ça marche pas. Je me déconnecte, je vais changer de compte test01 test.com, azert75, se connecter. Donc je change la photo, je vais prendre Visual Studio Code. Là on est sur test 01, profession technicien de maintenance, on va marquer CVC. Je tape mon texte. Envoyer. Bon, ben là, tout fonctionne. Tout fonctionne, tout est OK. Donc, le seul souci, donc, c'est à la création de la fiche. Alors, attends, je vais recréer un compte. Test03, test.com, azert75, créer un compte. Et je me connecte. 75, se connecter. Donc, j'ai oublié le T. Se connecter. Ouais. Là, il y a un problème avec le form data, on dirait. Là, ça se bloque ici. Là, le tableau est vide. La fiche n'existe pas. OK. Forme data, ouais. Et après, ça plante. Et si je vais ici, qu'est-ce que ça dit? Donc, j'ai bien l'user ID, modifier la fiche, âge, modifier la fiche. Donc, bio, le job, il est où là? User ID, prénom, âge, job, il y a tout là. Donc là, on est bon, tout est bon. Ouais, donc là, il y a une boulette ici là. Pour fabriquer l'image, pour fabriquer l'URL de l'image. Ouais, mais là, non.
Là, t'as pas besoin vu que je crée la fiche. Donc il faut que je regarde ça, parce que là, il faut que je me concentre pour trouver le problème. Alors, il y a un truc que j'ai peut-être pas contrôlé avec Postman, c'est après la création de mon compte, faire la requête post, mais sans image. Donc attends, ça je supprime. Fiche user, c'est bon, là je vais faire test 02. Donc là je crée un compte test 02, je fais un send, c'est bon. Après je me mets sur la route login, test 02, je me connecte. J'ai le token et l'user ID c'est 17. Donc maintenant, je vais créer une fiche mais sans image. Donc form data, on a dit que c'était, donc params, on a dit que c'était 17. Et au niveau du token, CTRL V, token est à jour. Le body, on est ici. Test 02, l'user ID c'est 17. Test 02, ok. Je fais un send. Et là, ça plante. Si je fais un CTRL C, npm start. Donc c'est vrai que ça, je n'avais pas contrôlé. Et si je fais avec l'image, là, ça marche. Alors là, je comprends pas. Parce que avant de faire le rajout de mes colonnes, ça marchait très bien. Ça, c'est complètement fou, ça. Si je fais ça, send, ça plante. Ok, donc là, il faut que je cherche. Ok, donc j'ai trouvé mon problème, j'ai passé 2 heures dessus, je suis dégoûté. Donc déjà je me remets sur la base de données. Donc tout ça c'est mes tests, je supprime. Parce que là il y a un gros problème avec mon contrôleur post. Voilà. Donc là j'ai test 02. Donc quand je vais me connecter à test 02, il doit me créer une fiche automatiquement. Donc là je suis sur test 02. Si je clique sur fiche utilisateur, il plante. On va le voir, il a planté. Si j'actualise, il n'y a rien sur la base de données, c'est normal. Là, je vois l'erreur, donc il me dit console log rec file. Donc, c'est vrai qu'avec Postman, ça marche, mais il y a un truc que j'avais pas vu. Alors, je sais pas si c'est parce que le backend que j'ai pris ici, c'est peut-être un ancien fichier, je sais pas, je me suis peut-être planté dans mes fichiers. Mais là, comme tu peux le voir déjà, sur React, j'avais fait une vidéo dessus. Si le tableau est vide, ça veut dire que le serveur envoie une fiche vide. Et donc, il passe ça et c'est ce code-là qui est exécuté. Donc moi, la photo, là, je m'en fous complètement. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que j'envoyais que fiche user dans forme data. Je veux pas d'image, car c'est l'utilisateur, après, lorsqu'il se connecte sur sa fiche, qui va modifier son image. Donc là, je mets la clé, il y a une string vide. Donc voilà, donc ici, là, le code est bon. Là. Le problème, il est sur le back-end. Voilà, donc au niveau du form data, je ne vais pas envoyer la key image comme ici, là par exemple sur ma route put, là. Elle est où? C'est ma route put, elle est ici, on la voit bien. Donc là, oui, j'envoie l'image et la fiche user. Ça, c'est pour les modifs, mais à la création, je ne veux pas d'image. Car je mets une image random, comme on avait pu le voir. Elle est d'ailleurs ici, dans Asset, c'est cette image-là que je mets. Donc, quand j'avais fait la vidéo sur ce sujet-là, ça marchait très bien. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ça déconne. Alors, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé de fichier au niveau de mon backend, donc c'est pas grave. Là, on voit qu'il y a un console recfile.filename. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de filename parce que je ne l'envoie pas. Donc, en réalité, ma route create fiche user, je vais mettre une petite précision, créer une fiche user sans image. J'en ai pas besoin de l'image. Dans le contrôleur create parce que ça se fait dans le contrôleur update fiche user. Donc le recfile, j'en veux pas. Donc là, théoriquement, l'erreur qui est à la ligne 33, voyons, je veux voir un truc. Donc il suffit juste que j'actualise. Je retourne sur le backend parce que ça a planté. Donc maintenant, l'erreur, elle est où là? Je descends. L'erreur se trouve à la ligne 41. Ligne 41. Recfile, il n'existe pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça, je désactive. Donc je supprime pas au cas où, on sait jamais. Donc là, j'actualise. Donc là, il devrait planter encore. Donc c'est vrai que le debug, c'est loin. Surtout quand on ne comprend pas. Surtout quand on débute aussi. Donc là, la prochaine erreur, c'est 45. Qu'est-ce qu'il me dit? Photo profile is not defined. Tout à fait. Donc là, je vais sur la ligne 45. Ligne 45. Photo profile URL, je dégage. Voilà, fini. Au revoir. Donc, si j'actualise, je vois quelle est la prochaine erreur. Voilà. Donc, c'est là où on voit que quand tu plantes au niveau du front-end, en tout cas, tu as une erreur du back-end, tu es obligé d'aller voir au niveau du back-end pour voir exactement cette erreur-là. Donc là, c'est la ligne 45. Ligne 45. Non, c'est pas ligne 45, je l'ai corrigé, il faut que je descende. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit photo profile URL is not defined. 71. 71. Donc non, il me dit référenceur photo profile, d'accord. Mais l'erreur, elle est où là? Elle est ici, ligne 48. Ligne 48. Ok. Voilà. Ça, suppression. Donc j'actualise. Alors c'est quoi la prochaine erreur? Je vais tout me les faire. Ah ok. Je descends, ça a été rapide. Donc là, photo profile undefined, c'est où ça? Ok, donc là on se rapproche de la base de données là.
Donc ça, j'ai supprimé. Donc là, bien sûr, ici, là, fiche user photo profile, ça s'en va dans la requête. Donc si ça, je le vire, il faut que je le vire de la values. Voilà. Donc là, maintenant, ça devrait être bon. Là, je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Donc là, j'actualise. Waouh, c'est magique, ça marche. Bon, c'est là où on voit que quand tu dois manipuler des images, en tout cas, envoyer des images sur le backend, c'est la misère, hein. Déjà avec Multer, c'était déjà la misère à l'époque où je l'avais fait. Super, ça a l'air de marcher. Alors maintenant, je vais changer de fenêtre. Je vais passer par ici. Là, on va voir les requêtes. Donc, test 02@.com. Azert 75. Se connecter. Donc ça, c'est le compte que j'avais fait. Super. Donc, je vais sur la base de données. Je supprime ma fiche utilisateur. Par contre, le compte, je ne le supprime pas. Le but, c'est que quand je vais me connecter, test 02, ça va me créer sur ta fiche user une ligne directement. Super. Ok. Donc là, je fais accueil. Je fais fiche utilisateur. La fiche utilisateur s'est créée automatiquement parce que là, je suis bien sûr... comme j'avais le token de l'autre, si je me déconnecte, je me reconnecte avec test02, test.com, azert75. Donc c'est test02, j'avais supprimé sa fiche. Donc tout fonctionne, ça a été dur. Donc maintenant je vais tester ça. Donc déjà, on va mettre juste du texte pour voir si ça marche déjà. Donc ça c'est bon, les champs sont remplis, je fais envoyer. Donc voyons là, le payload. Voilà, le payload il est ici, c'est le dernier. Donc ça m'a envoyé tout ça, l'image, ok, pas de souci. Donc là, si j'agrandis un petit peu là, voilà. Petit zoom un peu là, ouais, comme ça. Bon, donc là, si j'actualise, est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours, la donnée est là. Maintenant, je vais changer la photo, modifier la fiche. Je change la photo, je prends le logo de la chaîne, ok. Je fais... Alors j'attends que l'image soit bien chargée, c'est bon. Je fais envoyer, super, j'actualise, ça marche. Maintenant, je change tout. Je vais rajouter ici l'ordi. Je change la photo est chargée. Envoyer. J'actualise. Et si je fais l'inverse, je change d'abord la photo. JavaScript, c'est chargé. Après, je change l'âge. Je rajoute des petits points. Je fais envoyer. C'est bon, tout a été pris en compte. J'actualise, ça marche toujours. C'est le bon logo. Et si j'actualise dans la base de données, tout est là, super. Donc je resupprime ici, là. Là, je me déconnecte. Je vais me déconnecter ici. Donc si je fais test 01, je vais voir s'il marche toujours, lui. 75, se connecter. Donc lui, super, ça marche. Je vais changer, je vais marquer 12. Je vais changer l'image. Je vais mettre JavaScript. Ok, envoyer. J'actualise. Sur le fil, il dit rien. Ça marche, je me déconnecte. Allez, je vais me connecter sur l'autre qui n'a pas de fiche. Test02, @test.com. Azert75. Allez, croisez les doigts. Je me connecte. Super, ça marche. Modifier la fiche. Allez, je lui mets une photo, le JavaScript, je remplis tous les champs. Donc on voit que quand je tape sur les champs, ça envoie des requêtes sur le serveur. Donc j'ai essayé d'arrêter ça là, mais j'ai toujours des problèmes avec l'image. Si j'y arrive, hein. Donc j'y arrive, c'est-à-dire que je fais tous les champs, après je clique sur envoyer, mais j'ai toujours un problème avec l'image. C'est l'enfer l'image à gérer. Peut-être avec Redux, ça serait plus facile, je pense. C'est-à-dire que tu modifies ton store et après, tu balances tout sur le serveur. Parce que là, quand je tape, là, on voit que ça m'envoie des requêtes. On voit le fetch par technicien de maintenance génie climatique. CTRL V, je fais envoyer, ça marche. Eh ben, ça a été laborieux quand même. Donc là, il y a tout qui marche maintenant. Donc la fiche utilisateur, je peux tout modifier, tout est bon. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vais attaquer, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire. C'est que quand je clique sur suppression du compte, eh bien je veux que ça me supprime le compte donc, de l'utilisateur, donc test02, et que ça me supprime sa fiche. Voilà. Donc il va falloir que je cherche la requête SQL pour ça. Et quand j'aurai fait tout ça, il ne me restera plus qu'à faire le feed, les messages dans le réseau social. Gérer ça. Voilà. Pour ça, la suite dans le prochain épisode.